Merci beaucoup de nous faire confiance, messieurs, dames. Vous êtes en train de suivre votre émission Entre les lignes. Nous sommes sur KMC Kiri Media Channel. Eh bien, effectivement, un tour d'horizon d'actualité. D'abord, la problématique liée à l'insécurité dans la partie orientale du pays. Nous avons un acteur politique ici, un jeune, qui vient de proposer un mécanisme de sortie de crise qui sera coulé en proposition de loi, qui sera endossé bientôt. On va lui donner la parole pour comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Deuxièmement, on va aborder la problématique liée à la Constitution. Vous savez, les opposants prévoient la sortie officielle de la coalition article 64 de même article. On va donc en parler également. Quel est son avis? Louis Michel a fait une sortie médiatique où il dénonce beaucoup d'incohérences dans la gestion du pays et même la situation qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Voilà les tours d'horizon de l'actualité. En face de nous, M. Mardochen Seleminga. Encore une fois, merci énormément pour cette confiance. Vous êtes donc président de la Ligue des jeunes de FIDEC de Maman Masuka. On l'appelle Maman Béton. Oui, bien sûr. Pourquoi? Bon, Maman Béton, parce qu'elle s'inscrit dans la logique de la gouvernance du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais plus la fille aînée de l'Union sacrée de la Nation. Je sais, c'est en 2019, fin 2019, début 2020, n'est-ce pas, que nous l'avons baptisée la fille aînée de l'Union sacrée, parce que dans l'espace Grand Katanga, tout semblait considérer que le président était la marionnette. Vous vous rappelez, à cette période, ces gens croyaient que le président était venu faire un tour à la tête du pays. Après un moment, c'est Kabila qui prendra la chose à main. Mais elle avait l'œil de l'aigle. Elle a compris que ce pays se développera avec Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qui peut me bloquer? D'intégrer l'Union sacrée, excusez-moi, à l'époque c'était KHFCC, intégrer, n'est-ce pas, la famille présidentielle du chef de l'État, même si c'est en coalition, et permettant ainsi de me situer à ses côtés, et puis l'accompagner dans l'action publique. C'est ainsi qu'on l'appela fille aînée de l'Union sacrée de la Nation. Ouais. Est-ce que sur place au Lolaba, Kolwezi, il semble que c'est le fief de Moïse Katumbi, le fief de Joseph Kabila. Est-ce que la population était également favorable à la révision? C'est le fief de Moïse Katumbi qui t'a dit que c'est le fief de Joseph Kabila. C'est faux. Ce sont des mensonges. Ce n'est pas le fief de Moïse Katumbi. Ce n'est pas le fief de Joseph Kabila. Il y a eu des gens qui ont couru derrière Kabila à l'époque pour des intérêts politiques. Mais la conviction du peuple, c'est autre chose. Moi, je suis la première personne parmi les acteurs politiques de l'Union sacrée de la Nation qui se sont rendus dans le Grand Katanga sous l'impulsion, bien évidemment, de Mama Fifi. Nous sommes allés à Kamina, la zone rouge, la province rouge, où on dit les Balouba n'acceptent pas les Balouba du Kasaï. En 2024, vous vous rappellerez cette histoire de les Mankoulou. Les Mankoulou, oui. Bien sûr. Mais moi, je suis parti le 11 avril, j'ai tenu un grand meeting à l'espace Ilungambidi. Et il y a eu une foule en liesse qui est venue m'accueillir. Nous avons lancé le message sur la révision de la Constitution. Le peuple a dit oui. Nous avons été bénis par les grands chefs des chefferies, les chefs de groupement, les chefs de localité. Tout le monde était là. La population, c'est-à-dire nous sommes venus briser le mythe, le mensonge qui ont été distillés plusieurs fois, que voilà, les grands Katanga de Moïse Katumbi, les grands Katanga de Joseph Kabila, les grands Katanga de John Numbi et tous les autres aujourd'hui dans la rébellion et tous les autres qui sont en train de perdre leur temps inutilement. Aujourd'hui, le grand Katanga est acquis pour la cause du changement et de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas des terres de Kabila, c'est pas des terres de... C'est faux, il y a faux. Monsieur Mardochen Seleminga, on va particulièrement nous apaisantir sur la problématique. Vous vous intéressez plus aux populations de l'Est du pays, qui sont aujourd'hui martyrisées. Déjà, nous avons une pensée pieuse en Ituri, c'est qui vivent actuellement avec le virus Ebola, qui reste pour le moment un peu... la situation est en train d'être contrôlée. Mais une proposition de loi que vous venez de mettre sur pied, la proposition de loi sur les mécanismes exceptionnels de continuité et de sauvegarde institutionnelle. Je l'ai bien prononcé, j'espère. Oui, bien sûr. Alors, c'est quoi cette proposition? La proposition de loi sur le mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde institutionnelle, c'est l'une des grandes innovations, n'est-ce pas, dans les réformes institutionnelles, et surtout dans la résolution
de la crise d'insécurité à l'est du pays qui date maintenant, qui fait 30 ans, il y a plus de 30 décennies, 3 décennies plutôt. Cette proposition de loi vient résoudre une réalité fondamentale d'Anne. La RDC, notre pays, ne peut pas prétendre se comporter comme les États-Unis, comme la France, comme l'Afrique du Sud. Il ne peut jamais se comporter comme un pays normal. Parce que nous traversons des circonstances extraordinaires. Un pays qui, pendant 30 ans, est confronté à des crises sécuritaires persistantes, à des agressions extérieures, à des menaces de fragilisation de l'autorité de l'État, à l'occupation, tout comme à l'insécurité de certains parties territoriales nationales, comme c'est le cas avec le Nord et le Sud Kivu. Des tensions politiques récurrentes. La Constitution n'a pas pour rôle ou objectif d'organiser l'alternance. Mais elle aura au moins pour la priorité préserver la paix, la survie de la nation et la continuité de la même nation. Et cette innovation que j'apporte ne menace en aucun cas la démocratie. Donnez-nous les détails. Décliner un peu comment ça se passe. C'est ce que je dis. Oui. Cette proposition de loi ne menace pas la démocratie. Plutôt, elle protège la démocratie contre le désordre. Ça part d'un principe simple. Aucune démocratie sérieuse ne peut accepter que ces institutions se fondent au nom d'un formalisme politique. Lorsque la nation se sent menacée dans son existence, dans son intégrité territoriale, dans sa stabilité institutionnelle, la proposition de loi sur le mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde permettrait ainsi de maintenir dans des conditions strictement encadrées par cette loi la permanence de l'autorité suprême de l'État, la cohérence dans le commandement national, la stabilité de l'administration publique, mais surtout la continuité de la défense nationale et l'encadrement de quelques orientations républicaines engagées. Nous ne sommes pas en train de privilégier le chef de l'État, Félix Tshisekedi. On ne les privilégie pas. Donc la concentration du pouvoir par le président de la République. Ce n'est pas la concentration, je suis en train d'arriver. Je ne donne pas de privilèges au président. Je n'ai pas taillé cette proposition de loi à la personne, à la gouvernance de Tshisekedi. C'est-à-dire le gouvernement ne va plus piloter ne va pas piloter la politique du gouvernement. Je veux y arriver. Ce n'est plus la confiscation du pouvoir. Mais en réalité, c'est un instrument juridique de sauvegarde destiné à empêcher des vides institutionnels, de l'improvisation politique. Éviter la manipulation de la crise sécuritaire que nous connaissons à l'Est par des forces diaboliques de l'intérieur, tout comme de l'extérieur, qui ne partagent pas l'idée de la restauration de la paix durable, consolidation de l'autorité de l'État. Ce qu'il faut plus éviter, c'est de négliger qu'il y a des gens qui vivent en brousse jusqu'à maintenant. Les enfants qui n'ont pas retrouvé le chemin de l'école, les étudiants qui regrettent, les opérateurs économiques qui sont devenus des pauvres. Mais comment ça se décline? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la sécurité nationale va être totalement pilotée par le chef de l'État. Toute forme, n'importe laquelle, toute forme de réforme que vous pouvez apporter. Parce que moi, je vous dis, je suis détenteur d'un projet de révision de la Constitution. J'ai déjà mesuré. De révision, pas de... Je suis la première personne, parce que nul n'ignore. Personne, je suis la première qui a annoncé le slogan Félix pour une mission pour un mandat. Et je travaillais là-dessus. Et la proposition de loi sur le mécanisme constitutionnel, le mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde institutionnelle, c'est la prolongation, c'est le contenu même du slogan Félix pour une mission pour un mandat. J'ai récolté les signatures, j'ai le projet de révision constitutionnelle. Mais je voudrais vous dire une chose. Même si on change la Constitution, même si nous révisions la Constitution, si la situation de l'Est n'est pas réglée, ça demeure une menace permanente, n'est-ce pas, de la survie de la nation, les menaces contre la stabilisation des institutions, des menaces permanentes qui peuvent servir de jurisprudence pour de prochaines rébellions et des occupations de quelques territoires nationaux. Donc le changement de la Constitution ou la révision ne va pas résoudre totalement. Ça va venir après. Mais nous sommes dans les processus de reviser ou de changer. Mais la priorité pour le moment, c'est d'activer le mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde institutionnelle, qui aura pour objectif résoudre totalement la situation de l'Est, restaurer la paix durable, consolider l'autorité. Comment ça va se faire? Ce mécanisme va résoudre comment? C'est ça la question. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que nous voulons d'abord éviter qu'il y ait une rupture brutale
de l'action publique parce que l'État a besoin d'un commandement stable, responsable et légitime. C'est pourquoi, dans cette perspective, ma proposition de loi devient une réponse constitutionnelle, juridique, efficace, pour d'abord restaurer la paix durable. Même celui qui va devenir président après Tshisekedi, il va hériter quel pays? Il veut aussi hériter la situation de l'Est. Fayulu qui veut devenir président, c'est Sang avait devenu président de la République. Il aura les mêmes opportunités diplomatiques que Tshisekedi. Donc même si le mandat du président se termine, les mandats du président se terminent. Oui. L'activation du mécanisme ne pose pas un problème. Ça peut aller au-delà de 5 ans? Non, au-delà de 5 ans, ça dépend des efforts que vous allez, n'est-ce pas? Au-delà du mandat? Mais oui. C'est un mandat, c'est un régime. Ce n'est pas une violation de la Constitution? Non, ce n'est pas une violation de la Constitution. Moi, j'appuie cette loi sur l'article 69, n'est-ce pas? Qui a prévu la continuité, n'est-ce pas, des institutions, la protection de la souveraineté. Le respect de la Constitution elle-même qui prévoit que le mandat n'est de 5 ans. Mais c'est ce que je vous dis. Pour le moment, je vous ai dit, lorsqu'un pays est attaqué, menacé, confronté à des crises sécuritaires persistantes, n'est-ce pas? La Constitution ne doit pas être considérée comme un calendrier électoral. Mais quel sera le soubassement légal de cette initiative? Parce que chaque initiative doit avoir un soubassement. Bien sûr. Légitime. Il y en a beaucoup. L'article 5, l'article 60, l'article 64, l'article 69, l'article 144, mais je prends d'abord l'article 69. N'est-ce pas? Allez-y. L'article garantit, n'est-ce pas, à l'État la continuité des institutions. N'est-ce pas? La protection de la souveraineté en cas de crise. Vous comprenez? Oui. C'est au nom de ce mécanisme, n'est-ce pas, que je fondais, n'est-ce pas, la naissance de cette proposition de loi. Le mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde institutionnelle. Je prends le droit comparé. La France, à ses articles 16, la Constitution française, à ses articles 16, a prévu le mécanisme exceptionnel de continuité. Qu'en cas de guerre, les chefs de l'État seraient dotés du pouvoir exceptionnel. Continuité. Quand vous dites continuité, c'est-à-dire qu'il y a eu un début et puis on continue. Non, on continue par rapport à quoi? C'est-à-dire, lorsque vous activez le mécanisme, vous suspendez tout processus électoral. Vous les suspendez. Ah bon? Oui. Vous suspendez pour une bonne cause. Il n'y aura pas d'élection? Non, il n'y aura pas d'élection. Non, mais attendez. Mais c'est ce que je dis. Attendez. Là, c'est en violation de la Constitution. Mais ce n'est pas en violation de la Constitution. Je venais de le dire au début que le mécanisme a pour objectif, n'est-ce pas, restaurer la paix durable, protéger la stabilité des institutions, restaurer l'autorité de l'État, rationaliser les régimes politiques, renforcer l'action publique de l'État, n'est-ce pas, et garantir la permanence de l'autorité suprême de l'État, une cohérence dans le commandement national, stabilisation de l'administration publique, tu comprends, la continuité de la défense de l'État. Mais quelle est la et limite? L'encadrement des grandes orientations. En combien d'années ça peut s'arrêter? Le mécanisme peut s'arrêter en combien d'années? C'est pas moi qui détermine. Mais ça va se déterminer comment? Comment? La Cour constitutionnelle entre en jeu, n'est-ce pas? La Cour rend l'arrêt de la constatation vérifiée de la dangerosité de cette crise contre la stabilité des institutions, n'est-ce pas? La survie de la nation, ok? Et la protection à tous les éléments que j'ai évoqués. La Cour rend l'arrêt. Le Sénat et l'Assemblée nationale vont élaborer des résolutions d'approbation du mécanisme et déterminent, n'est-ce pas, la durée du mécanisme exceptionnel. Et la population va maintenant légitimer ce mécanisme, va le référendum, il va dire oui ou non, n'est-ce pas, au mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde institutionnelle. Et pour une durée de 5 ans, par exemple, une durée de 7 ans ou de 10 ans, le président public reste au pouvoir. Il n'y aura ni de suspendu, il n'y aura ni de révocation, vous comprenez? Il n'y aura ni opposition, parce que l'opposition serait obligée de rejoindre le pouvoir dans un dialogue inclusif national après l'activation du mécanisme pour se souder derrière le chef de l'État. Parce que là... La Constitution reconnaît la diversité d'opinion et donc l'opposition. Je suis d'accord. On ne peut pas interdire l'opposition, ça serait... Qui est cet opposant qui peut remettre en cause l'existence pendant plus de 30 ans de la guerre de l'Est? Quel est cet opposant qui peut être d'accord avec moi? Être d'accord avec le Rwandais pour remettre en cause l'existence de génocostes. Oui, mais on ne va pas dire qu'il n'y aura plus d'opposition. Oui. Non, mais ils seront là. On va leur tendre la main. Ça, c'est dans ma proposition de loi. On active le mécanisme pour 10 ans. Est-ce que vous savez que la Constitution, la même Constitution dit que est condamné de haute trahison toute personne qui veut revenir à la
pensée unique, parti-État. Non, mais je parle pas Ça, c'est la... Je ne pas, ça n'a rien à voir avec le parti-État. Ça n'a rien à voir. Vous savez, le projet de révision constitutionnelle ne peut être appréhendé sous les prismes réducteurs des passions politiciennes. Comparez ça à une ambition personnelle du chef de l'État. Comparez ça à un troisième mandat, une prorogation déguisée, un glissement institutionnel. Mais c'est faux. Il faut aller dans la logique, comprendre ce que je veux. Vous comprenez? Dans l'histoire des pays, des États modernes, la Constitution n'est pas un texte seulement juridique. C'est un acte juridique, bien sûr, mais vivant, qui doit s'adapter à chaque mutation. Mutation sécuritaire, sociale, institutionnelle et géopolitique de la nation. Dans la hiérarchie normative, la Constitution, c'est la loi des lois. Bien sûr. Elle est au-dessus de toutes les lois. Même votre proposition de loi doit se conformer à la Constitution. Bien sûr. Nous sommes référés à la Constitution. Nous avons mis en place un mécanisme exceptionnel. Donc, c'est un régime exceptionnel pour résoudre la situation de l'Est. Mon frère, on doit mettre fin à la situation de l'Est, une fois pour toutes. Et celui qui viendra récupérer la place de Tshisekedi doit hériter un pays pacifié. Mais qui vous dit que c'est en prolongeant le mandat du président que nous aurons la paix? C'est quoi les garanties? Les garanties, c'est le temps. Donc, plus on a un de temps... régime qui a manifesté des avancées significatives dans la restauration de la paix. Si vous suivez la gestion de Tshisekedi, n'est-ce pas? La gestion des conflits, personne n'a fait comme lui. À moins que les gens... Personne n'a fait mieux comme lui par rapport à cette avancée enregistrée sur le plan du mieux que Kabila, mieux que les deux Kabila. Mieux que Kabila. Mais Kabila, c'est lui. Nous, tous, la situation, nous l'avons hérité de Kabila. Tu comprends? Kamouze, le père, c'est celui qui a amené le Rwandais, il les a amenés ici. La convoitise a commencé par là. Mobutu a infiltré le Rwandais dans sa gouvernance, ainsi de suite. Tout ça, les gens ont convoité ce pays. Tout est parti par là. Mobutu n'a pas mieux fait que Tshisekedi. Dans la recherche de la paix durable. C'est quoi les indicateurs? Qu'est-ce qui indique que Tshisekedi fait mieux que les autres? Ok, c'est bon. Je ne suis pas en train de défendre Tshisekedi. Oui. Je défends la gouvernance de Tshisekedi face à la situation de l'Est. Parce que moi, je me bats pour la paix durable de l'Est. Que les élections se fassent dans un pays unifié, pacifié, protégé contre la balkanisation, où les Congolais se sentiront à l'aise. Et tous les efforts seront concentrés vers le développement, l'éducation, la santé, l'infrastructure et que sais-je encore. Nous ne voulons pas que le pays, celui qui viendra après, hérite encore la situation de l'Est. Oh, nous allons nous battre pour restaurer la paix, nous allons nous battre pour lutter contre la balkanisation, nous avons des infiltrations. Donc c'est pourquoi le mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde institutionnelle vient résoudre la situation de la crise. Donc un régime exceptionnel soutenu par le peuple pour résoudre la paix. La paix durable. Donc, aussi longtemps que la paix n'est pas revenue, toutes les le président reste là. Oui. Si ça met 30 ans, il est là 30 ans. Non, je ne parle pas de 30 ans. Parce que la situation dure 30 ans, non? Je ne parle pas depuis 96, 97. Oui. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Donc si le président Tshisekedi était au pouvoir en 97, 96, grâce à ce mécanisme-là, il serait toujours au pouvoir. Non, ne confondez pas. Je dis ceci. Oui. Lorsqu'un État, comme la RDC, ça fait 30 ans que nous avons des agressions, nous avons des infiltrations, nous avons des rébellions, on signe des contrats, tout ça, on infiltre le Rwandais, ils viennent, vous avez des infiltrés rwandais, vous avez des agents de renseignement rwandais, vous avez des gouvernements d'union nationale composés de gens qui ne parlent pas lingala, qui parlent kinyarwanda. Vous comprenez? Vous avez de l'autre côté là-bas, ceux qui se réclameraient d'être, c'est pas moi, dans la Constitution, on a constitutionnalisé la crise, n'est-ce pas? En faisant d'une certaine minorité vulnérable, l'État doit veiller à la protection. Nous en avons des centaines de minorités qui ne se victimisent pas et qui ne souffrent pas. Vous comprenez? Vous avez un régime parlementaire diabolique qui met des confusions dans les répartitions de compétences. Le président public, premier ministre, le gouvernement et que sais-je encore. Vous comprenez? Il faut rationaliser. Mais le plus grand problème, ce n'est pas d'abord les réformes, les grandes réformes institutionnelles, mais c'est la restauration de la paix durable, la consolidation de l'autorité de l'État dans les zones occupées. Parce que, je continue la phrase, un pays comme la RDC, dans un climat où il est confronté à des crises persistantes, les crises sécuritaires persistantes, des agressions extérieures comme le Rwanda qui nous menace, de l'occupation durable de certaines parties du territoire, comme le Sud Kivu et le Nord Kivu, entre les mains de Rwandais. Est-ce que vous me suivez? La menace de prendre le pouvoir par la force, ça veut menacer de fragiliser l'autorité de l'État. Un pouvoir légitime que le peuple a donné à Tshisekedi, un groupe de rebelles accompagnés par le Rwandais a envahi sur notre pays et veulent prendre le pouvoir par la force. Dans ce contexte-là, on n'a pas besoin des élections. La Constitution joue un rôle très important.
c'est de garantir la survie de la nation, la protection des institutions, vous comprenez, et la continuité de cette nation. C'est pourquoi je dis que le mécanisme ne vient pas menacer la démocratie, mais protège la démocratie contre les chaos causés par la crise sécuritaire. Vous comprenez? Et le mécanisme a une durée déterminée. Et la gouvernance qui s'est distinguée dans le processus de restauration de la paix demeure, arrive à la fin avec sa mission. C'est pourquoi je parle, Félix, pour une mission et non pour un mandat. Alors, dans ce contexte, le mandat devient un handicap pour la continuité d'un bon processus qui tend vers la restauration de la paix durable. Que quelques gens qui partagent la vie de ceux qui envahissent, ceux qui tuent, ceux qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui on parle de la continuité dangereuse de cette crise. Et là, Tshisekedi continue ce qu'il avait commencé. Mais le peuple a voté pour un mandat, non? C'est ce que je dis, mais là, ce n'est pas régi par le même mandat. Là, c'est régi par le mécanisme exceptionnel. Le mécanisme intervient que pour résoudre la situation de l'Est. Vous comprenez? Et dès que c'est activé et toutes les institutions approuvent, le peuple dit oui, c'est fini, on active le mécanisme exceptionnel de continuité et de sauvegarde institutionnelle. Sans toucher à la Constitution. Mais ça, on ne touche pas à la Constitution. Les projets sur la révision de la Constitution n'est pas à confondre avec le mécanisme exceptionnel. Le mécanisme est à part, le projet sur la révision bien est sûr. à part. Donc on n'a pas besoin de changer la Constitution. Dans la Constitution, on va la changer. C'est-à-dire, quand on change la Constitution, nous avons une nouvelle Constitution, on va l'appliquer après la fin du mécanisme exceptionnel. Nous avons la paix et maintenant la Constitution peut nous organiser des nouvelles élections. Donc on a la Constitution, on a le mécanisme également. Oui, nous sommes sous un régime exceptionnel pendant que le processus de changement de la Constitution évolue. Et de l'autre côté, le mécanisme exceptionnel évolue aussi. Est-ce que tu me suis? Oui, je sais. On active le mécanisme pour restaurer la paix à l'Est. Dès que la Cour constitutionnelle rend l'arrêt de la constatation, les deux chambres aussi vont élaborer les résolutions, n'est-ce pas, d'approbation, d'activation de ce mécanisme, et le peuple dira oui, via le référendum, parce que nous avons déjà une proposition de loi sur le référendum, d'abord qui est en examen. Mais ça vient pour résoudre la crise sécuritaire. Le mécanisme vient résoudre la crise sécuritaire. Mais oui. Non. Le mécanisme vient pour résoudre la crise sécuritaire. Voilà. Mais pour que le peuple dise oui à ce mécanisme, il faut aller aussi au référendum. Mais on va aller au référendum comment pendant que le chef de l'État a dit qu'on ne peut pas aller aux élections pendant qu'il y a une partie du pays qui est occupée? Mais le référendum peut s'organiser là où c'est accessible. Sans Goma et Bukavu? Ce n'est pas un problème parce que nous nous battons pour Goma et Bukavu. Ah bon? Mais oui, nous nous battons pour Bukavu. Le reste des provinces peuvent dire oui au mécanisme pour récupérer Goma et Bukavu. Mais le référendum, c'est aussi une élection, non? Mais ce n'est pas un problème. Mais je pense que ça prendra beaucoup de fonds comme c'est que la CENI organise pour avoir des députés provinciaux, des députés nationaux. Donc, oui au référendum, non aux référendum, élections. c'est pas sans dire oui ou non, c'est tout pour moi. Mais oui, les Congolais qui sont dans la bourse, Ouais. qui sont à Goma, à Bukavu et dans les... Mais on va seulement utiliser le même fichier électoral. Ce sont des techniciens, ils savent ce qu'il faut. Parce qu'il faut que le peuple puisse attribuer de la légitimité au mécanisme. C'est des millions de Congolais. C'est possible aussi même que les députés et les sénateurs puissent faire la même chose. Donc, on les exclut pour les élections, mais on les consulte pour les référendums. Ça, c'est l'esprit de la loi. Mais j'ai donné des possibilités dans la loi. Le peuple peut dire oui via le référendum, mais le peuple dit dedans aussi, les élus du peuple. Ils peuvent aussi réunir en congrès, valider l'activation du mécanisme exceptionnel de continuité. Les élus des territoires occupés. Les élus, oui. Eux peuvent voter. Je parle des élus à la majorité parlementaire. Mais non, M. Mardochine, on fait comment? On fait comment si, dans ce contexte-ci, dans le contexte actuel, cette population dit ce que vous faites ne nous concerne pas? Population de l'Est, ainsi de suite, elle est occupée et peut aussi être instrumentalisée. Elle dit non, si vous l'avez fait à Kinshasa ou partout là, ça nous intéresse. Mais tout ce que la population ça de ne l'Est nous concerne pas. Non, on ne prend pas ça en compte parce qu'ils sont sous pression. On les a manipulés plusieurs fois de marcher contre le pouvoir. Nous connaissons que c'est sous pression. Nous avons des informations. Mais lorsque les autres des provinces se réunissent pour dire oui à un mécanisme pour restaurer la paix durable, vous êtes quel genre de député pour remettre en cause l'existence d'une crise qui nous a endeuillés? Aujourd'hui, on parle de génocide. Nous avons perdu des milliers et des milliers de Congolais. Les enfants ne vont pas à l'école. Les rebelles rwandais, les occupants, excusez-moi, les envahisseurs, ce sont les Rwandais. Ce ne sont pas des sujets congolais. Ils tuent sans pitié sur nos frères. Parce que ceux qui prennent la légère ces dossiers, on n'a jamais tué chez eux. Lorsqu'on va tirer sur votre maman, on va tirer sur votre père, on tire sur votre enfant, de la même manière qu'on le fait avec nos frères de l'Est. Et ça pour 30 ans.
Nous avons connu l'événement de Kamounan Sapou, ici dans le Grand Kassai, qui a détruit même des petites avancées significatives dans ces provinces. Ça nous a reculé. Nous avons connu le Mobondo aussi. Vous connaissez que les systèmes d'envahisseurs, des rébellions, a touché même les Bandundu. Les Bandundu qui n'ont jamais été touchés par ce genre de choses. Vous comprenez? Nous avons connu des miliciens ici pour déstabiliser les institutions, menacer l'existence de notre nation. Et là, on n'a pas besoin d'élections comme une rituelle creuse. Mais qu'est-ce qui est prioritaire? Ce qui est prioritaire, c'est la restauration de la paix durable dans un régime exceptionnel qui est centré que sur la restauration de la paix durable pour une durée déterminée. Et puis, le mécanisme s'éteint automatiquement qu'à la restauration constante, n'est-ce pas, de la paix. Le mécanisme va s'éteindre. Oui, ça s'éteint. Et puis maintenant, on recourt aux élections. Et nous aurons maintenant des élections dans un pays où il n'y aura pas de rébellion, il n'y aura pas des occupations, pas de menaces de balkanisation, pas de Rwandais. Le mécanisme nous permet, dans des mécanismes selon ce que nous allons mettre en place, vous comprenez? Et les Congolais reviendront faire le travail. Mais quand le chef de l'État dit qu'il ne sait pas le jour où la paix sera rétablie, il n'y a que Dieu seul qui le sait. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Et pourquoi Dieu ne peut pas agir à travers moi? Vous n'êtes pas sûr. Dieu utilise les humains. Peut-être que Dieu est passé par moi pour que je mette en place cette proposition de loi, afin qu'on puisse résoudre la situation de la sécurité à l'Est. Dieu n'utilise pas les anges, il utilise les humains. Mais on est dans un État laïque. Un État laïque, je suis d'accord. Oui, mais les mêmes dieux demeurent les dénominateurs communs, que ce soit pour le chrétien, que quand ce soit quand on parle de Dieu, on fait référence à quel Dieu? Le Dieu de quelle religion? Moi, je parle de Jésus-Christ. Oui, vous êtes chrétien, peut-être. Dieu. Un État laïque est un État qui est neutre. Mais c'est lui qui a parlé. Vis-à-vis de toutes les religions. Il est représentant de toutes. Il est représentant de la nation. Non, mais je n'ai pas refusé. Lui-même, sa foi, c'est la foi chrétienne. C'est la foi musulmane. Dieu, le chef de l'État parlait comme un chrétien. Et moi, je le réponds aussi comme un chrétien. Si c'est Dieu qui m'a envoyé, moi, avec ma proposition de loi pour la restauration de la paix durable, comment vous ne pouvez pas... Donc, il a raison de dire que Dieu seul sait. Mais Dieu seul, je ne peux pas. Moi, je parle en politique. Vous comprenez? Alors là, nous avons un cas. La crise existentielle qui menace l'existence d'une nation, la stabilité des institutions et la fragilisation de l'autorité de l'État. Vous comprenez? La solution, c'est l'activation du mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde institutionnelle avant toute mise en œuvre comme réforme de la Constitution, convocation, n'est-ce pas, du scrutin, et que sais-je encore. Cherchons d'abord à finir avec la situation de l'Est. Mais que c'est pensez-vous? La priorité pour l'instant. Mais que pensez-vous de ce que le pasteur Godempo dit, que si le Congo n'avait pas signé d'accord avec les Américains, les Rwandais seraient déjà à Kinshasa? Est-ce qu'il a raison ou tort? Bon, en quelque sorte. S'il n'y avait pas sans accord de Washington, les Rwandais seraient déjà... Non, mais il y a eu une pression internationale, n'est-ce pas, d'une grande puissance comme les États-Unis d'Amérique, qui a voulu faire respecter la souveraineté de notre pays. Il a exercé sa pression sur les rebelles. Il n'est pas continué dans des zones où peut-être il cherchait à prendre par la force, prendre la direction de Kalemi, prendre la direction du Grand Katanga, vous comprenez? Et que ça, encore cette pression a servi sur le plan de base. C'est du lobbying du chef de l'État Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Et ces accords-là, ce n'est pas avec l'appui de l'opposition. Cette opposition non armée fait que des bruits inutiles sur les réseaux sociaux, des déclarations qui ne sont pas accompagnées par le peuple. Seul le président est allé vers les États-Unis. Il a trouvé que c'était idéal de négocier avec les États-Unis comme un pays puissant qui peut nous aider à protéger nos frontières contre la balkanisation, les infiltrations et toute exigence de la rébellion qui ne répondait pas, n'est-ce pas, aux aspirations de notre peuple, qui venaient pour déranger et dérober avec le mensonge qu'ils apportaient. D'accord. Alors, Godempo n'a pas menti. Il a raison. Il a raison que les États-Unis, via la diplomatie agissante du chef de l'État, n'est-ce pas, et ça c'est ineffiable. Il y a des opposants qui connaissent que c'est une évidence. Ce n'est pas avec le rapport. C'est avec Tshisekedi que nous avons ce que nous avons sur le plan de la diplomatie. Les sanctions que subissent le Rwanda aujourd'hui, ce n'est pas les opposants qui sont partis demander. Les opposants n'ont jamais condamné le Rwanda. Les opposants n'ont jamais reconnu que ce qui se passe là-bas, voilà, les jeunes frères qui meurent. Vous comprenez? Et la plupart des opposants sont soutenus par les mêmes M23. Vous suivez dans le langage, ils ne veulent jamais trahir, n'est-ce pas, l'esprit de l'occupation de ces deux provinces-là. Moi, ça me fait très mal. Même le projet de la révision constitutionnelle, on ne peut pas le prendre avec les sentiments politiciens. Prenons ça comme la Constitution, c'est l'âme de ce pays. Monsieur Mardochense, vous avez dit que vous êtes auteur de la proposition de loi sur la révision, même sur le changement de la Constitution. Ça fait de... Révision. Révision seulement, pas changement.
Quelles sont les innovations que vous apportez? Ok, vous savez, je commence avec la loi ou je commence avec la Constitution? Parce Non, que la commencez proposition par- de loi Oui, la proposition de loi, on en a n'a parlé. rien à voir avec... On en a déjà parlé. Très bien. Oui. Il y a beaucoup de choses, Tel que? beaucoup d'innovations. Je prends d'abord un exemple. Vous savez, la loi sur le sol et le sous-sol des Bakachika Kangombe. Vous connaissez bien la loi Bakachika. Bakachika est de chez moi, il est des territoires de Lebo. Cette disposition n'existe pas dans la Constitution. Il faut la réintégrer, Mais faire comment revenir. ça peut manquer? Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Nulle part dans la Constitution figure là-bas. Vous comprenez? Ok, allez-y. Bien sûr. 2. Nous tendons vers un État-nation. Mais nous ne sommes pas encore prêts à être appelés pays-nation. État-nation. Louis Michel, sans vous couper, dit que le Congo ne peut pas être considéré comme étant un État. Pas comme un Mais- État. Oui, C'est vous. les conditions, un État régalien, les conditions. S'il vous plaît, Oui. quand j'ai vu la sortie médiatique de Louis Michel, je voulais intervenir directement sur mes comptes. Vous savez que nous, cette génération, nous avons besoin de quelqu'un comme Louis Michel pour nous faire la morale, nous donner des orientations, remettre en cause tout comme apprécier ce que les Congolais font. Ce monsieur, c'est un bourreau de ce pays. Il a contribué à la destruction de ce pays avec son Kabila. C'est ce monsieur qui a soutenu Kabila dans les bêtises. Là, il est prêt de mettre la main et ses pieds dans les sépulcres. Il nous apporte ce qu'il dit. Moi, ça m'énerve personnellement. Je pense qu'il devrait se taire de nous laisser, nous, mener notre pays. Qu'il soit un État ou pas, ça n'a rien à voir avec Louis Michel. Louis Michel a une histoire sale avec ce pays. Il a soutenu les médiocres qui ont détruit ce pays. Ils ont ouvert des portes à des infiltrations aujourd'hui qui ont rendu, n'est-ce pas, l'accélération de cette insécurité qui a fait encore plus de morts. Parce que nous, on n'avait plus besoin du sang. Alors, c'est monsieur comme Louis Michel. Nous, on va remettre, on va accepter de discuter ces sorties médiatiques. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de Louis Michel? Pourquoi on peut analyser ce que Louis Michel... Louis Michel, il représente quoi pour ce pays? Elle dit qu'il a contribué. Non, ce sont des escrocs politiques. Ces messieurs, c'est un escroc. Je pense qu'il justifie ce qu'il a bouffé encore, parce que c'est toujours le parrain de Kabila. Ils le font parce qu'aujourd'hui, ils savent que Kabila n'est pas en position de revenir dans ce pays. Et aucun Congolais n'accepte que Kabila revienne ici. D'abord, dans le projet de révision constitutionnelle, nous avons renforcé les mesures pour les rebelles. Chaque Congolais qui prendra les armes contre la République va lui retirer la nationalité congolaise. Et il sera apatride. Oui, la patrie forcée. Donc, nous, on te retire la nationalité. Tu n'es plus Congolais. La Déclaration universelle des droits de l'homme Tu vas te débrouiller. prohibe tout ça. Prohibe ça. Prohibe Mais moi, je vous dis que chaque personne a la droit à une nationalité. la situation d'insécurité, les richesses de notre pays, ce sont des facteurs différents qui peuvent changer toute forme de loi dans ce pays, qui peuvent nous amener même à nous retirer de d'autres chartes, nous retirer des accords, la richesse et l'insécurité que nous avons dans notre pays. Ce sont des facteurs que nous pouvons prendre en compte. Ça peut changer toute forme de convention, toute forme de traité, toute forme d'accord, toute forme de charte dont nous avons ratifié. Nous pouvons nous retirer à tout moment pour préserver notre paix, pour protéger nos richesses et puis favoriser notre nation et sécuriser nos civils. Donc je m'en fous de tout ce qu'on a signé. On peut toutefois revenir sur ça pour la bonne cause. Donc ce que j'allais dire, c'est que nous n'avons pas besoin de point de vue de Louis Michel. Franchement, nous réfléchissons en tant que Congolais. Ce que je fais, je n'ai pas eu l'appui d'un Belge. C'est moi-même, je réfléchis avec ce que je connais, avec la réalité de mon pays, et j'ai fait une proposition de loi qui peut servir la nation, qui peut nous amener, n'est-ce pas, à une paix durable. Pourquoi pas Les opposants, aujourd'hui, sont en train de faire une sortie officielle de la plateforme Coalition Article 64. Bon, cet article m'a servi aussi. Oui, vous avez tous du même article. Mais oui, mais cet article me permet de faire échec à tous celui qui cherche à prendre le pouvoir par la force, comme le M23. Nous allons le faire échec. Et aussi, vous comprenez qu'ils ont cet article aussi. Mais notre pouvoir est légitime Eh jusqu'à bien, lors les mandats de Félix Tshisekedi court. Ils ont quelle raison? On l'exerce en violation de quelle disposition constitutionnelle? Est-ce que vous voulez vous interniser au pouvoir? S'éterniser? Non. Mais ça, nous sommes en train de résoudre la situation de l'Est. Qui est contre ça? Même si ces opposants aujourd'hui disent non, nous sommes contre le processus de restauration de la paix à l'Est. La population va jeter des pierres. Ils disent que vous voulez... Politiciens ni opposants ni on a posé à Kimi à l'Est. Population Barosoyo. Donc vous êtes un escroc. Vous vous battez pour les intérêts de vos poches.
Les mécanismes exceptionnels de continuité a pour objectif restaurer la paix à l'Est, consolider l'autorité de l'État, protéger les institutions, assurer la survie de la nation. Ça ne menace pas la démocratie. Moi, je suis trop jeune. Vous ne savez pas que moi, je n'ai pas des ambitions de devenir président de la République un jour. Mais moi, je dis il faut donner 10 ans au président de la République avec son gouvernement. Les mêmes gouverneurs. Mais comment? On dit donne par quelle formule? Mais par le mécanisme d'exception de continuité, c'est l'Assemblée et le Sénat qui vont déterminer. Ça peut aussi ne pas passer. Qui vous a dit que ça ne va pas passer? Ah bon? Mais moi, je vous dis que ça va passer. Parce qu'il n'y a aucun sénateur, aucun député qui peut remettre en cause l'existence de cette crise et la dangerosité que cette crise représente pour la stabilisation des institutions, la survie de la nation. Cette crise, avec la permanence des Rwandais, la collaboration avec ces Congolais de mauvaise qualité, demeure une menace permanente contre tout l'ordre de développement que vous pouvez lancer dans n'importe quel domaine de la vie. Vous comprenez? Les avancées significatives que vous pouvez enregistrer, ils vont continuer à salir la réputation de l'homme congolais. Ils vont menacer toute forme, n'est-ce pas, d'avancées significatives que vous pouvez enregistrer dans chaque domaine. Et puis, ils vous tuent. Ils volent. Ils pillent le minerai. Ce qu'ils font là-bas, ils sont en train de piller. Lorsqu'ils sont là, ils sont en train de piller, ils gagnent des millions de manière illicite. Vous allez me dire qu'il y aura un sénateur, un Congolais qui va s'opposer à ce mécanisme. Pour en faire quoi? Parce que le mécanisme, c'est pour restaurer la paix durable. Après avoir eu la paix durable, on va maintenant organiser les élections pour avoir un président qui doit développer le pays. Et c'est ce qu'il fera sa mission. Restaurer la paix durable. Alors, M. Mardochien Tsele, on va avancer, on va évoluer toujours dans l'actualité. Ouais. On va aborder la problématique liée justement à cet accord de Washington. On l'a lu, on l'a rélu. Je ne sais pas si vous l'avez lu également. L'accord impose ou imposerait que puisse toucher à la Constitution. Ça, je l'ai entendu de la bouche d'un des pasteurs. Je l'ai cité. Il dit, il a cité même l'article 12 de l'accord. Impose qu'on puisse créer une caisse centrale qui impose automatiquement le changement de la Constitution. Votre réaction? Le changement ou la révision? Le changement. Bon, que ce soit le changement, que ce soit la révision, n'est-ce pas? Moi, je m'inscris dans la logique de la révision constitutionnelle. Pourquoi? Si le changement de la Constitution, n'est-ce pas, nous amène dans la logique... Non, je suis d'accord avec ceux qui parlent du changement. Moi, je parle de la révision. Ceux qui sont d'accord avec le changement, je les appuie. Ceux qui sont d'accord avec la révision, je les accueille. Mais pourquoi moi je préfère la révision constitutionnelle? C'est pour éviter, n'est-ce pas, que les opposants à ces confessions religieuses qui ne partagent pas ce que nous sommes en train de poursuivre nous disent que nous le faisons pour le compte de Félix Tshisekedi. Que nous le faisons pour donner à Tshisekedi la chance de se représenter. C'est immature ce genre d'argumentaire. Et moi je ne suis pas en train d'évoquer ici un troisième mandat. Je voudrais ceux qui parlent du troisième mandat d'éviter de salir le chef de l'État. Mais le chef lui-même a dit troisième mandat. Non, mais lui n'a pas dit, si vous évoquez le premier mandat, que le peuple voulait, n'est-ce pas? Mais donnez, moi je n'ai jamais chargé quelqu'un. Il a dit. Il a dit, je ne suis pas demandeur d'un troisième mandat. Bien sûr. Mais si le peuple le veut, je le ferai. Alors, le troisième mandat, moi je ne suis pas d'accord dans cet argumentaire. Moi je veux que Tshisekedi demeure à la tête du pays, selon l'esprit de ma proposition de loi. N'est-ce pas? Pour une durée déterminée, au-delà de 2028. Objectif, restaurer la paix durable. Vous comprenez? Parce que... Mais vous allez faire comment avec ces opposants qui vous disent que vous avez marché sur leurs cadavres? Alors, si vous voulez vous éterniser au pouvoir. S'éterniser, c'est comment? Rester au pouvoir. Les opposants ne veulent pas qu'on restaure la paix durable. Après 2028. Les opposants, bon, ils veulent que eux viennent résoudre la situation de l'Est. Mais la plupart des opposants, il n'y a pas de vrais opposants là-bas. Tout le monde là sont des kabylistes, la plupart. Tous? Mais oui. Kabound aujourd'hui, il est avec Kabila. Kabound avec Kabila? Mais il est avec Kabila. Les gens sont en train de partir pourquoi? Parce qu'ils ont découvert que Kabound roule avec Kabila. Quand vous avez suivi toutes les sorties médiatiques de Kabound, Kabound soutient Kabila. Et on va faire confiance à une pareille opposition. Il défend Kabila. Mais Fayou, le même avant de rejoindre l'UDPS, il a travaillé avec Kabila. Vous aussi, Union Sacrée? Moi, je n'ai jamais travaillé avec Kabila. FCC Cash? Jamais. FCC Cash? Je n'ai jamais travaillé avec Kabila, c'est ce que je vous dis. FCC Cash, c'est une coalition de... Madame Massouka était au PPRD, non? Jamais. Jamais, Madame Massouka. OFCC? Elle n'a jamais... OFCC, oui. Avec Kabila? Oui. Moi, je n'ai jamais servi Kabila. Jamais. Et c'est que je voudrais... C'est le démon, hein, Kabila?
Kabila, c'est la personne la plus hostile aujourd'hui, indésirable, un danger permanent pour la sécurité sociale, n'est-ce pas? L'intégrité territoriale. La personne qui est derrière le M23, c'est Kabila. Le même Kabila qui était loué par le président, il a fait des choses le jour de la prestation de serment. Le président l'a avoué qu'il y a des choses. Quand il était sur la radio Vatican, je pense. Lorsqu'il était en dehors du pouvoir, à son entrée au pouvoir, il a découvert beaucoup de choses. Et il a eu de bonnes informations. Il nous avait dit que ce monsieur a boycotté les élections parce qu'il préparait une rébellion, une insurrection. Kabila a tué en février 2025. Kabila, c'est lui qui a tué les Congolais à Goma, à Bukavu et partout. Les balles qui ont tué les Congolais, ce sont les balles kabilistes. C'est lui le patron du M23. C'est celui qui travaille en collaboration avec le Rwanda pour occuper nos zones, exploiter illicitement le minerai. Kabila n'aime pas les Congolais. Comment est-ce que vous pouvez prétendre demain un pays, vous êtes un ancien président, vous acceptez qu'on tire sur des enfants? Vous avez vu des enfants, les balles perforaient les enfants. Même dans des couveuses. Il n'y aura jamais de dialogue avec Kabila aussi? Mais on va faire des dialogues avec quelqu'un qui a fait couler le sang gratuitement. Les innocents sont morts, pourquoi? Mais à Doha, vous êtes avec le M23, non? À Doha, vous êtes en échange. À Doha, en Suisse. Bien sûr, mais il y a eu des lignes rouges. Vous échangez avec... Il y a eu des lignes rouges. Des lignes rouges qu'on n'a jamais franchies. Vous parlez avec Donc vous parlez avec Kabila, puisque Kabila c'est le M23. Mais... Vous parlez avec lui alors? S'il vous plaît, parler avec Kabila, ce n'est pas un problème. Ils ont posé des conditions. Le Congo est prêt à punir, il a puni, n'est-ce pas? Mais il reste ouvert au dialogue, ce n'est pas une faiblesse. Vous comprenez? Alors, ce qu'ils apportent comme cahier des choses, ça n'a pas passé. Tout ce qu'ils ont posé comme condition, on a dit non, ça ne passe pas. Tshisekedi n'est pas égal à Kabila. C'est un nationaliste, c'est un patriote. Il aime ce pays. Il travaille pour ce pays. Et nous avons vécu, nous avons grandi sous le fait, n'est-ce pas, de cette crise. Nous avons vécu ça. A fortiori, nous qui sommes de loin, mais ceux qui étaient sur place. Alors, moi, j'ai fait un tour lorsque je fus conseiller ministre aux affaires sociales, conseiller politique. J'ai fait un tour à Goma. Mais j'ai fait un tour à Bouchagara. Vous trouvez 7000 ménages, 7 toilettes. Mais oui. Dans les camps des déplacés ou... Mais les camps des déplacés. Nous avons hérité la situation sous Kabila. Des blessés de guerre, des ceci, de cela. Il y a eu beaucoup de sites. Partout. On a hérité ce pays avec plusieurs mouvements de rébellion, des miliciens, partout. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même chose? C'est différent. Kabila a détruit ce pays. Il voulait encore la détruire plus. La proposition de loi sur les mécanismes exceptionnels de contenu de sauvegarde institutionnelle vaut la peine. C'est la remède à l'insécurité de l'Est. D'accord. On suspend tout. On résout la situation de l'Est. Monsieur Mardochine, alors, je veux vous poser des questions directes, rapides. Ouais. Je voudrais vous adresser à quelques personnes qui sont peut-être certainement en train de nous suivre. Ouais. En premier lieu, j'aimerais vous adresser au père de l'Église catholique. Si vous aviez un message à adresser à Monseigneur Cholet, à Mbongo et toute la Cinco, quel message serait le vôtre? Le message d'indignation, mais d'appel peut-être au patriotisme, au sens élevé d'amour pour ce pays. Vous savez, Cholet, mon père Cholet, Monseigneur Cholet, archevêque de Kinshasa, Mbongo et les autres, ils sont plus vieux que nous. Bientôt, la mort peut le prendre. Et qu'il fasse attention d'éviter à participer à l'architecture d'une mauvaise jurisprudence qui peut détruire ce pays dans l'avenir. Même nous, on va mourir un jour. Nous allons léguer quel pays à nos enfants? Un pays de division. Qu'il leur revienne à eux qu'ils puissent de l'énergie la plus positive pour juger en bien le rôle que joue le pouvoir en place pour la restauration de la paix durable. Qu'ils trouvent en quoi et quel discours qu'ils peuvent utiliser pour consolider l'unité nationale. Ça ne pèse pas. Ça ne coûte rien du tout. Que de commencer à se comporter comme des opposants, c'est une indignation. Dans l'église, il y a ceux qui soutiennent Tshisekedi, ceux qui ne sont pas avec Tshisekedi. L'église doit se situer au milieu du village pour faire ce qui est bon, condamner le mal. Le mal, ce n'est pas quand on fait des efforts pour restaurer la paix. Le mal, ce n'est pas l'église qui doit rappeler à l'État
qu'il ait fait mandat, il doit partir. Le rôle, ce n'est pas de s'acharner contre un individu. C'est visible. D'accord. Je demande à l'Église, et surtout à la Senko en particulier, d'avoir beaucoup de réticence dans des prises de position dans les affaires de l'État. Vous comprenez? C'est une grande confusion à la mission liée à la Senko. Et c'est même les CC qui emboîtent le pas, n'est-ce pas? Et si vous le faites pour les intérêts des poches, allez-y carrément demander l'Église peut collaborer avec l'État. Un petit mot à toute l'opposition qui s'apprête à manifester, à commencer à manifester pour non à un troisième mandat. Bon, je ne peux pas leur dire non. Qu'ils aillent là-bas, vous verrez la température qu'aura le peuple. Dès que le peuple, cette opposition, va devoir appeler, on va voir. Un mot au président Tshisekedi. Bon, au président Félix Tshisekedi, je lui demande de faire confiance à la jeunesse. À la jeunesse? Oui. Pourquoi? Le président doit faire confiance à la jeunesse. La jeunesse a besoin de l'accompagner. La jeunesse n'est pas corrompue. La jeunesse n'est plus dupe. Ce n'est pas la jeunesse qui porte des drapeaux sur les épaules. C'est la jeunesse qui réfléchit et fait des propositions de loi. C'est la jeunesse qui réfléchit et rassemble des signatures de pétitions. C'est la jeunesse qui peut présenter un projet de révision constitutionnelle. C'est la jeunesse qui pense que la Constitution, c'est une âme. On ne peut pas prendre des sentiments, n'est-ce pas, et puis aller vers un projet de révision ou de changement de la Constitution. C'est la jeunesse qui peut traîner aussi la masse sans leur donner l'argent. Un mot pour Maman Fifi Masuka. Pour Maman Fifi, je l'attribue beaucoup de courage. Beaucoup de courage, de détermination, d'accompagnement. Et de l'encourager aussi comme parmi les femmes exceptionnelles qui ont marqué ce pays par la bonne gouvernance. Aujourd'hui, elle est un modèle. Et je demande aussi aux jeunes femmes, n'est-ce pas, de rêver de devenir comme Masuka. Parce que la gouvernance de Masuka devient aujourd'hui un modèle pour les générations futures. D'accord. Et si beaucoup de gouverneurs pouvaient faire comme elle, ça veut dire que ce serait la même volonté constante dans beaucoup de provinces, la même énergie pour développer et doter, n'est-ce pas, des infrastructures aux provinces, enfin, améliorer les conditions sociales. Un sociales. mot pour nos populations de l'Est. La population de l'Est, nous nous battons pour eux. Nous nous battons pour vous, nos frères de l'Est, du Sud Kivu, du Nord Kivu. Cette proposition de loi, je pense que c'est vraiment, pour moi, une manière de vous apporter mon soutien. Parce que vous avez besoin de vivre comme nous. Vous vous promenez la nuit, vous revenez, vous avez le droit d'avoir vos enfants, jouer avec les enfants, les accompagner à l'école. Les jeunes de l'Est, comme nous aussi, ont droit de faire comme nous, faire la musique, faire la politique, devenir des avocats, progresser, regarder la montre parce que le tout c'est dans les démos. Ils sont condamnés à un régime diabolique, une occupation étrangère qui l'impose des conditions de vie difficiles. Le mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde, c'est un remède pour permettre à nos frères de l'Est de vivre comme nous, de retrouver la paix durable. À travers ça, je pense que celui qui a commencé ce processus, Félix Tshisekedi, doit l'achever pour ainsi célébrer la restauration de la paix durable et la consolidation de l'autorité de l'État dans des zones occupées par le rebelle. Monsieur Mardoché Seleminga, président national de la Ligue des jeunes de FIDEC et président également de NGC, Nouvelle Génération pour le changement. Génération pour le changement. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On espère que cette émission va être largement suivie parce que Mardoché Nsele est parmi les jeunes qui sont les plus suivis. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Merci beaucoup pour ça. Merci aussi à vous tous. Il est avec nous à Kinshasa. On espère que très bientôt, on peut encore la voir après la manifestation des opposants. On verra bien. Peut-être la semaine prochaine, on peut encore la voir. Allez, merci à la grande équipe technique. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur KMC TV.